nous avons besoin d'un président qui s'occupe des quotidiens des Sénégalais. On n'a pas besoin de trop de discours. Aujourd'hui, quand vous regardez le Sénégal est en retard par rapport à ces différents discours, à des différents projets qui sont toujours dans les tables des ministres ou des dirigeants et qui ne seront jamais exécutés. Nous avons besoin des hommes d'action, des hommes qui ont réalisé quelque chose, des hommes qui ont valorisé quelque chose à l'image de Serigne Mboup. Aujourd'hui, Serigne Mboup, quand on parle de Serigne Mboup, immédiatement, on passe vraiment à l'industrialisation, on pense à l'entrepreneuriat, on pense à l'emploi, on pense vraiment au développement local. Comme ce qu'il a fait aujourd'hui à Kaolack, aujourd'hui personne ne peut dire que Serigne Mboup n'a rien fait à Kaolack. J'étais à Kaolack lors de cette dernière foire où j'ai trouvé plus de 30 groupements de femmes qui ont exposé leurs produits transformés au niveau de Kaolack. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a choisi ce site-là pour montrer à la Casamance que nous avons la terre, nous avons l'eau, on doit se mettre sur le travail. Donc on doit encadrer notre population à travailler dans les rizières, à travailler dans les champs, à avoir des produits en abondance pour aller vers l'industrialisation et la production. C'est pour permettre un accès facile à certains produits de qualité, mais à des prix soutenables. L'inflation est quelque chose qui est connu du jour au lendemain. Et le manque d'emploi est quelque chose qui est connu du jour au lendemain. Or que nous, on continue à exporter nos produits à l'état brut. En exportant nos produits à l'état brut, c'est qu'on exporte nos emplois, on exporte nos recherches. Aujourd'hui, on a besoin des visionnaires comme Serigne Mboup qui vont mettre fin à ça. Pour nous, on a formé beaucoup de cadres de l'administration qui nous ont tenu beaucoup de discours. On n'a pas eu de résultats. On compare le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire s'est concentrée sur l'économie pour être toujours premier producteur mondial. Et allez, maintenant, ils sont en train d'attaquer le chantier de la transformation, le chantier de l'industrialisation. Et ces choses vont être toujours des discours. On a toujours des grandes doctrines. On ne peut pas comprendre dans un pays où le président de la République te dit j'ai mis en place l'ADER, c'est pour financer les jeunes. J'ai mis le fonds JIP, c'est pour financer les jeunes. J'ai mis le 3FPT, c'est pour financer les jeunes. Et toujours le problème d'emploi persiste et insiste et est une réalité. C'est qu'il y a deux choses, c'est qu'on est en face avec des gens qui sont des amateurs politiques, qui sont des amateurs dans le développement, qui ne comprennent même pas la réalité du développement, qui sont vraiment souciés à qu'une seule chose, c'est des nominations, c'est des feuilles, mais pas des réalisations concrètes dans leur zone. Nous, on n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'on peut faire. Et le message que je veux lancer aux jeunes, il ne faut pas suivre des politiciens juste pour faire de la politique. Il ne faut pas suivre des politiciens pour casser. Il ne faut pas suivre des politiciens pour installer l'instabilité. Ce qui se passe dans ce pays ces derniers jours montre que les politiciens, quand ils discutent entre eux, nous, on n'est pas là. Ils le font sur nos deux, ils prennent leurs décisions sur nos deux et que qui perd? Aujourd'hui, c'est les mamans dont leurs enfants ont fait des manifestations qui ont perdu. C'est des gens qui ont perdu leur vie qui vont perdre. Mais dans tout ça, qu'est-ce que cela a boosté dans l'économie de ce pays? Qu'est-ce que cela a permis à ces jeunes qui se battaient pour leur quotidien, avoir leur emploi, accès à l'emploi, soutenir leur maman? Qu'est-ce que cela a changé? On se trouve avec quoi? Avec des lois d'amnistie. On se trouve avec quoi? Avec des dialogues. On se trouve avec quoi? Avec des combines politiques qu'il faut cesser. Aujourd'hui, nous voulons que les gens ouvrent leurs yeux, choisissent des hommes d'action qui ont mis quelque chose. Moi, si tu me dis que tu es maçon et que tu n'as jamais construit un bâtiment, je ne te considérerai jamais comme un maçon. Jusqu'à le jour où je te vois réaliser. Mais je ne peux pas avoir quelqu'un qui réalise quelque chose. Tu parles de Serigne Mboup, vous savez, tout le monde sait au Sénégal, c'est quelqu'un qui a créé des industries, c'est quelqu'un qui a employé et qui est en train d'employer. Donc, nous voulons vraiment que ces gens d'hommes de valeur, qui ont des principes, que ces gens d'hommes qui sont là pour vraiment se soucier de l'intérêt de la population, du quotidien de la population, ce sont ces gens-là qu'on a besoin et c'est ce message de paix, de concret et de ce message de prospérité, ce message de développement que nous voulons vraiment lancer à l'endroit de la Casamance et à l'endroit du Sénégal de façon générale. Qu'on met fin à cette politique politicienne où on n'est que sur des combines et des calculs seulement. Parce que si vous regardez, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ça montre qu'il n'y a que des calculs politiques. C'est ce qui nous a amené là aujourd'hui.
Vraiment, nous tendons la main à toute la population du Sénégal, mais de la Casamance de façon générale, pour qu'on puisse enfin élire un président qui a vraiment la culture sénégalaise et qui va soucier des conditions de vie des Sénégalais.